Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors je t'avoue que le décor n'est pas des plus fous avec ces vieux cailloux tout pourris derrière moi, mais c'est pas grave. L'idée c'est que tu retiennes un petit peu ce que je vais te dire dans cette vidéo parce que c'est très important. Ce sont des principes que j'ai tirés du livre Réfléchissez et devenez riche de Napoleon Hill. Donc si tu ne connais pas ce livre, eh bien je t'invite à aller le voir très rapidement, surtout si tu es entrepreneur, parce que c'est quelque chose qui résume vraiment entièrement l'état d'esprit d'un entrepreneur, l'état d'esprit de quelqu'un de gagnant, l'état d'esprit de quelqu'un qui veut réussir et qui est prêt aussi à mettre en place des choses nécessaires pour réussir. Avant d'aller plus loin, si tu es intéressé, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Tu peux également me lâcher un pouce bleu, ça me ferait énormément plaisir et ça m'aiderait dans mon travail. Certainement ce livre va peut-être au premier abord te paraître un petit peu bizarre, parce que moi c'est vraiment l'effet que ça m'a fait, ça m'a paru vraiment bizarre le fait d'écrire des trucs sur un tableau, ça m'a paru vraiment très bizarre, mais au final quand tu réfléchis, tu regardes que ce livre est vraiment écrit en fonction de réels résultats qu'ont obtenu des personnes grâce à cette technique, eh bien tu te dis ok, si ça marchait pour ces personnes, forcément ça va marcher pour moi, c'est logique. Je vais te résumer 6 principes de ce livre. Alors ce ne sont pas les 13 principes de Napoleon Hill sur la réussite, ce sont 6 principes que j'ai retirés du premier principe qui est tout simplement de définir très précisément le but à atteindre ou le résultat que l'on souhaite obtenir. Le flou et l'approximation ne mènent pas à la réussite. Donc voilà, ça c'est pour cette citation, donc ce qui est marqué dans ce livre. Déjà, avant toute chose, il faut que tu définisses un but vraiment précis, vraiment noir sur blanc à atteindre. Parce que tu auras beau être à fond sur un projet, mais si tu es toujours en train de te dire « ouais, d'ici la fin du mois, ce serait bien que j'ai tant et tant d'argent, ce serait bien, mais au bout d'un moment, il faut que tu définisses un truc précis. Il ne faut pas que tu dises tout le temps ce serait bien. Il ne faut pas que dans ton esprit tu te dises ouais, d'ici ce mois-ci, hop, je ferai 10 000 € par mois. Non, c'est pas du tout vraiment quelque chose déjà de réalisable. Si toi tu repars de zéro, alors c'est possible, voilà, mais si tu te bouges vraiment beaucoup, donc il faut que tu définisses un but bien précis. Alors ce but, c'est pas forcément un but énorme, hyper compliqué. Tu peux par exemple dire voilà, à la fin du mois, je veux gagner 100 € par mois. À la fin de l'année, je veux être indépendant financièrement. À la fin de l'année, je veux par exemple m'acheter telle ou telle voiture. C'est exactement l'exemple que donne Napoleon Hill dans son livre. Il faut des trucs concrets, vraiment des choses qui soient visibles, des choses qui soient également atteignables. Parce que si tu te donnes des objectifs un petit peu trop grands, eh bien tu vas être frustré. Et au bout d'un moment, tu vas te rendre compte que finalement, c'est pas si facile que ça, que ton objectif, tu ne vas pas pouvoir l'atteindre. Et qu'est-ce qui va se passer? Tu vas abandonner. Il faut que tu te fixes des objectifs qui soient élevés, mais qui soient atteignables, que tu puisses atteindre vraiment. Donc par exemple, ne te fixe pas comme objectif de dire voilà, d'ici la fin de l'année, je veux villa, Lamborghini, etc. C'est peut-être pas forcément quelque chose qui est atteignable aujourd'hui pour toi si tu veux devenir créateur de contenu, parce que c'est quelque chose qui prend du temps. Ensuite, deuxième chose, il faut déterminer ce que tu es prêt à donner en échange. Ça, c'est très important parce qu'aujourd'hui, il y a peu de personnes, enfin, il y a beaucoup de personnes surtout qui veulent le résultat, qui veulent avoir l'argent, qui veulent avoir la villa, qui veulent avoir la Lamborghini. Par contre, elles ne sont pas prêtes du tout, mais alors pas du tout, à fournir les efforts nécessaires pour avoir ces résultats. Et clairement, il y a des efforts à faire. Clairement, il y a beaucoup de travail. Je te le répète souvent dans mes vidéos, il y a énormément de travail, toi, en tant que créateur de contenu, si tu veux vraiment créer une audience qui te soit fidèle et qui te suive sur le long terme. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment négligé par beaucoup de personnes. On voit les résultats, par contre, on ne voit pas les efforts qu'il faut fournir. Donc toi, ce qu'il faut que tu fasses, donc dans ce cas précis, il faut, après avoir défini ton objectif, que tu définisses quelles sont les choses que tu es prêt à donner en échange. Est-ce que c'est du temps? Je pense que du temps, tu peux largement en donner. Est-ce que c'est de l'argent si tu as de l'argent à investir? Voilà, il faut que tu définisses tout ça. Ensuite, troisième chose, il est nécessaire de se donner des limites précises dans le temps, de déterminer à quelle date le projet doit être concrétisé. Donc ça, c'est très important aussi parce que si tu ne définis pas de limite dans le temps, tu te dis voilà, j'aimerais bien gagner 10 000 €, mais quand tu aimerais gagner 10 000 €? J'aimerais bien m'acheter une nouvelle voiture, mais quand veux-tu cette nouvelle voiture? C'est la question que je te pose. Quand est-ce que tu le veux? Est-ce que c'est la semaine prochaine? Est-ce que c'est dans un mois? Est-ce que c'est dans un an? Il faut vraiment que tu aies un but précis, daté au jour le jour, à la date vraiment qu'il faut. Moi, je me mets vraiment des dates précises. Par exemple, je sais très bien ce que je voudrais le 10 octobre 2019. Voilà, c'est un objectif que je me suis fixé pour le 10 octobre 2019. C'est un objectif qui est un petit peu secret, donc je ne te le partagerai pas dans cette vidéo, mais je le sais pertinemment et je sais très bien que c'est largement possible pour moi d'atteindre cet objectif. Voilà, on en reparlera le 10 octobre 2019, il n'y a aucun souci. Ensuite, quatrième chose, ça c'est une chose qui est indispensable, surtout si tu veux réussir. Il est absolument nécessaire de définir un plan et de le suivre immédiatement. Parce que pour atteindre ces résultats, atteindre ces objectifs, eh bien, tu ne vas pas continuer à faire les mêmes choses que tu faisais aujourd'hui parce que tu auras toujours le même résultat dans un an. Par contre, il faudra que tu mettes des choses en place. Donc, il faudra que tu établisses un plan. Et il faut que tu aies le plan le plus précis possible. Donc, moi, ça, je l'ai beaucoup négligé au début. Je me disais que c'était un petit peu des conneries. Je me disais, voilà, je vais faire au jour le jour. Je vais un petit peu faire des trucs comme ça à l'arrache. Et le truc, c'est que tu perds énormément de temps parce que tu ne fais pas forcément des actions qui vont te mener rapidement vers ce plan. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait?
très récemment, j'ai remis à plat tous mes objectifs. J'ai remis à plat toutes mes décisions que je voulais prendre, j'ai remis à plat tout mon plan d'action et maintenant je sais exactement quel plan d'action je vais mettre en place d'ici le 1er janvier 2019. Donc je sais exactement ce que je vais faire, alors pas au jour le jour, vraiment tous les mois, je sais ce que je vais faire tous les mois d'ici le 31 décembre 2018 tout simplement. Voilà, d'ici la fin de l'année, je sais exactement comment ça va se dérouler et ça c'est très important parce que si tu n'as pas de vision claire de ce que tu vas faire, eh bien tu vas toujours être en train soit de procrastiner ou alors tu vas toujours être en train de faire des choses qui n'ont pas d'importance. Cinquième chose, mets clairement tous les points précédents par écrit. Et ça, c'est très important. Même si toi aujourd'hui tu te dis que ce n'est pas forcément quelque chose qui a de l'impact, eh bien je peux te dire que ça a de l'impact parce que des personnes l'ont testé, ce n'est pas moi qui le dis, c'est Napoleon Hill dans le livre, il parle d'une étude de plus de 500 personnes qui ont vraiment réussi et ce sont vraiment des points communs qu'il y a entre toutes ces personnes, donc c'est la preuve que ça fonctionne. Donc il faut que tu mettes tout ça par écrit. Donc première chose, tu mets ton objectif par écrit, tu mets tous tes objectifs même par écrit. Deuxième chose, tu détermines ce que tu es prêt à donner en échange, donc tu le mets également par écrit, donc tu peux faire plusieurs colonnes. Troisième chose, il est nécessaire que tu donnes des limites précises, donc tu dates vraiment sur ta feuille de papier, tu mets vraiment la date en grand, quand est-ce que tu veux cette chose. Quatrième chose, voilà, tu définis ton plan et tu le mets par écrit. Et l'idée dans la sixième chose, c'est de venir lire plusieurs fois par jour, donc 2 fois par jour, il conseille le matin et le soir. Donc Napoleon Hill dans son livre, il conseille le matin et le soir de lire tout simplement ce plan d'action, enfin plutôt ce récapitulatif, donc avec tes objectifs, ton plan d'action. Et de cette manière, ça va vraiment s'imprégner dans ton subconscient. C'est vraiment l'autosuggestion, ça va vraiment aider ton cerveau à mettre en place les actions nécessaires pour atteindre cet objectif. Et ça, c'est clairement quelque chose qui fonctionne. Ça permet vraiment de se convaincre et de se projeter dans la situation souhaitée. Et au moins, c'est très avantageux parce que tous les jours, tu vas être dans le délire, voilà, il faut que j'atteigne cet objectif moyen, alors court terme, moyen terme et long terme. Et tous les jours, tu vas te remémorer ça. Donc, tu vas toujours être dans le bain, tu vas toujours être focus dessus. Parce que si par exemple, tu lis ton objectif seulement tous les mois, eh bien, au bout d'un moment, tu vas perdre de vue ton objectif, tu vas perdre de vue tes priorités. Et qu'est-ce qui va se passer? Tu vas perdre en motivation, tu vas perdre en productivité. Donc, voilà pour ces principes que je voulais te présenter aujourd'hui. Ce sont des principes, à mon avis, qui sont indispensables. Moi, je suis en train vraiment de les implémenter dans ma vie de tous les jours. Alors, c'est quelque chose, voilà, comme je te l'ai dit, qui peut te paraître un petit peu bizarre de se répéter toujours ces objectifs matin et soir, mais c'est quelque chose qui peut vraiment t'apporter beaucoup dans ton business, j'en suis absolument convaincu. Et d'ailleurs, je t'en donnerai les preuves très prochainement parce que moi, je l'applique vraiment là maintenant. Tous les jours, je lis mes objectifs, tous les jours, je lis mon plan d'action et je sais très bien que ça va m'apporter des résultats. J'ai pas confiance en moi, j'ai confiance en la méthode qui m'est proposée. Donc voilà pour cette vidéo, voilà pour ce que je voulais te partager aujourd'hui. Si tu as des questions, des suggestions de vidéos, n'hésite pas à me mettre tout ça dans les commentaires. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!